Bonjour, on m'a demandé un tuto pour l'animation, c'est pas exactement un tuto, parce que je sais pas faire de tuto, mais si on me force vraiment la main, je pourrais faire un tuto très précis, très détaillé, mais je vais quand même vous montrer en gros comment je m'y prends pour faire l'animation d'un mec qui saute pour cliquer sur un bouton s'abonner. Alors moi je dis, pour apprendre à faire, il vaut mieux expérimenter. La preuve en est de la première vraie animation que j'ai faite avec cette technique là. En effet, ça peut paraître assez sale de faire ça, mais c'est un très bon moyen d'apprendre la mécanique, comment ça marche. Alors je vous ai mis l'animation finale dans la description au format GIF. Il vous suffira de la prendre et de la faire glisser comme ceci directement dans l'application Photoshop pour avoir tous les calques, le montage déjà fait, et après vous pourrez juste la recopier à votre manière. Donc pour une animation comme ça d'un saut, il va y avoir la scène de début et la scène de fin. Donc je vais faire en bleu, en brouillon, c'est-à-dire la scène où il est au sol et la scène où il est en haut, pour commencer. Les brouillons en bleu, ça sert à pouvoir les différencier du reste. Une fois que c'est fait, je vais repasser par-dessus le bleu, la scène de début où il est au sol, et la scène finale où il est en haut. Je fais bien attention à les colorier en blanc car il y aura des éléments derrière, il ne faut pas qu'on les voit par transparence. Je dessine exactement le bouton que je frappe, c'est un bouton s'abonner. J'utilise l'animation Photoshop directement, c'est dans Fenêtre, Montage. Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre mes calques dans le bon sens pour que ça fasse une petite animation d'un monsieur qui saute. Mais quand on regarde, on voit que c'est pas du tout fluide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire en sorte que quand il frappe le bouton s'aplatisse un petit peu, comme ça. Maintenant, avant de sauter, il faut un petit peu s'écraser sur soi-même justement. Là c'est déjà un petit peu plus fluide, mais ça ne reste pas assez. Donc je vais continuer de faire des petits réglages comme ça entre les scènes, des petits messieurs qui s'aplatissent, qui s'agrandissent, qui s'allongent, des boutons qui s'écrasent, pour que ça devienne un petit peu plus fluide. Bon, finalement, quand j'ai regardé, ça me plaisait pas beaucoup. Alors j'ai décidé de dessiner image par image finalement, le gars qui plie ses genoux avant de s'élancer. Pour la technique de l'animation que j'utilise en bas à gauche, si vous le souhaitez, je pourrais l'expliquer plus précisément en vidéo, mais il y a déjà une vidéo de Benjamin Serbet qui l'explique très bien, c'est celle dont je me suis servi. Après, une fois qu'on a compris ça, on peut extrapoler et très vite comprendre comment ça marche. Bon, là j'ai redessiné mes scènes, on voit ce que ça donne. C'est de mieux en mieux. Là je fais une scène intermédiaire que j'avais fait au début entre le gars qui est au sol et le gars qui saute. On utilise des petits traits comme ça. Je l'utilise assez souvent dans mes vidéos, par exemple sur cet extrait du kite qui tombe. J'avais fait ça mais au final je l'ai pas gardé, ça faisait un truc un peu bizarre. Finalement je l'ai enlevé et j'ai décidé de simplement se faire déplacer le gars au sol dans l'air. Bon, si on le regarde au ralenti ça fera juste un gars qui l'évite, mais comme ça va vite ça passe. J'ai également mis un petit rond de couleur qui change de couleur tout le temps, là où il y aura le bouton s'abonner. Donc pour ça, j'ai dessiné 7 ronds différents, parce qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, de 7 couleurs différentes, et après, au montage, je les ai mis sur chacune des scènes de mon animation. Il y a quelque chose que j'ai pas fait beaucoup dans cette animation, mais qu'en général j'utilise beaucoup, mais là il n'y en avait pas trop besoin, c'est l'utilisation des groupes sur Photoshop. Il faut vraiment beaucoup s'en servir, parce que sinon quand on fait une animation complexe, on est perdu dans les calques. Là j'en ai fait une pour les ronds, juste pour vous montrer. Franchement, les groupes c'est vraiment ce qu'il y a de plus utile parce qu'on peut faire des groupes dans les groupes, dans les groupes, dans les groupes. Ça vous permettra de pas vous perdre, de classer les choses, rond, bouton, bonhomme. Donc là on commence à s'approcher de la fin de l'animation. Je vais tout replacer en utilisant les groupes justement. Je vais tout replacer de manière intelligente. Et je vais préparer l'exportation au format vidéo. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah c'est plutôt pas mal, non? Dans les choses qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites l'animation sur Photoshop, elle sera un petit peu plus lente qu'au format MP4, donc il faudra un petit peu peut-être la ralentir au montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis pas allé dans la précision, si vous voulez de la précision, il suffit de le demander en commentaire, moi je peux le faire, et évidemment n'hésitez pas, comme l'indique cette animation, à vous abonner, des animations arrivent très bientôt, et salut!